Dans un monde où tout change vite, comment rester stable, digne et maître de soi? Les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, avaient déjà trouvé la réponse. Elle tient en 4 vertus cardinales: sagesse, courage, justice et tempérance. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur ces 4 piliers du stoïcisme, voir comment Marc Aurèle, Sénèque et Épictète les appliquaient, et surtout, comment nous pouvons les intégrer dans notre vie moderne. 1. La sagesse. Quand tout s'emballe autour de toi, la sagesse stoïcienne commence par une question simple: qu'est-ce qui dépend de moi, ici et maintenant? Cette question n'a l'air de rien, mais elle change tout. Pour les stoïciens, la sagesse n'est pas un diplôme. C'est une compétence décisionnelle, discerner ce qui relève de ta responsabilité. Tes pensées, tes choix, tes actions. Et ce qui n'en relève pas. L'opinion des autres, la météo, l'algorithme, le passé. Épictète résume: la sagesse, c'est savoir distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Tant que tu confonds ces deux domaines, tu gaspilles ton énergie. Quand tu les distingues, tu redeviens puissant. Le monde extérieur n'est pas notre principal problème. Nos jugements le sont. Épictète encore: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Deux personnes vivent le même événement, une critique publique. L'une s'effondre, l'autre en fait un feedback utile. L'événement est identique, l'interprétation change tout. La sagesse, c'est revenir au fait: que s'est-il réellement passé? Que ajoute mon cerveau? Quelle action utile est possible maintenant? Marc Aurèle mène des guerres, fait face à la peste et aux trahisons. Il écrit pourtant: concentre-toi sur ta part de vertu, droiture, lucidité, service. Il ne contrôle pas l'issue parfaite d'une campagne, mais il contrôle son caractère à chaque décision. Sénèque, lui, insiste sur l'usage du temps: ce que tu laisses filer sur des broutilles ne reviendra pas. La sagesse, c'est allouer ton attention à ce qui a du poids. Pas à chaque clignotement de l'écran. Sur les réseaux sociaux, tu ne contrôles ni l'algorithme ni les réactions. Tu contrôles la qualité de ton contenu, ta fréquence de publication, et ta réponse aux critiques, ou ton choix de ne pas répondre. Dans ton travail, une décision tombe que tu n'aimes pas fait, la décision est prise. Contrôle, clarifier l'objectif, proposer une alternative, exécuter au mieux. Dans ta vie perso, message ignoré. Tu ne contrôles pas la réponse de l'autre. Tu contrôles ta dignité, tes limites, le sens que tu donnes à cet événement. Voici une méthode ultra simple pour entraîner la sagesse, en temps réel. 1. Fait brut. Écris en une phrase ce qui s'est passé, sans adjectif. 2. Tri du contrôle. Trace 2 colonnes, je contrôle. Je ne contrôle pas. Place les éléments. 3. Choix utiles immédiats. Décide d'une action à 5 minutes, un mail, un script, une marche, une respiration, et d'une action à 24 heures, révision d'un plan, conversation cadrée, apprentissage ciblé. Tu viens de passer de la réaction à la direction. C'est exactement la sagesse stoïcienne en mouvement. Chaque matin, 2 minutes, écris la question: qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui, et note 3 actions maîtrisables. Chaque soir, une ligne sur un jugement que tu as rectifié. En une semaine, tu sens déjà la différence: moins de réactivité, plus de solidité. Marc Aurèle conseille: ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être l'homme de bien. Sois en un. La sagesse commence par ce geste: voir clair, choisir juste, agir maintenant. Et pour agir malgré la peur, il faut la seconde vertu, le courage. Sans lui, la sagesse reste théorique. Avec lui, elle devient une force tranquille. On y vient. 2. Le courage. Le stoïcisme ne nie pas la peur. Il dit: tu trembles? C'est normal. Mais avance quand même. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle.
Pour les stoïciens, le courage est une vertu centrale parce que la vie est pleine d'épreuves imprévisibles. Tu ne contrôles pas les événements, maladies, critiques, échecs, mais tu contrôles ta réponse. Et cette réponse peut être dictée par la peur ou par le courage. Sénèque disait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Le courage, c'est oser la prochaine action juste, même si tout ton corps voudrait reculer. Épictète était esclave. Battu, humilié, il n'avait aucun contrôle sur son statut. Mais il choisit la dignité. Il enseignait que, même enchaîné, l'esprit pouvait rester libre. Voilà le courage, résister intérieurement, ne pas laisser l'adversité voler son âme. Marc Aurèle, lui, gouvernait un empire miné par la peste, les guerres et les trahisons. Malade, trahi parfois même par ses proches, il n'a jamais cessé d'écrire sur la droiture et de gouverner avec fermeté morale. Leur message est clair, le courage, ce n'est pas le confort. C'est tenir debout quand tout pousse à s'écrouler. Dans notre quotidien, le courage n'est pas toujours héroïque. Parfois, il est très simple, changer de carrière, même quand l'entourage doute. Dire non à une relation toxique ou à une demande injuste. Exprimer ses valeurs dans un groupe qui pense autrement. Continuer à avancer après un échec ou une critique. Le courage émotionnel est tout aussi vital, accepter une rupture sans se perdre, rester soi-même dans un monde qui pousse à l'uniformité. Le stoïcien sait que chaque acte courageux, même minuscule, fortifie son caractère. Épictète disait, il ne faut pas espérer que les événements arrivent comme tu le veux, décide de vouloir ce qui arrive. Autrement dit, le courage, c'est dire oui au réel. Non pas s'y soumettre passivement, mais l'affronter avec grandeur. La sagesse t'apprend à discerner. Le courage t'apprend à agir. Mais comment agir justement, pour soi et pour les autres? C'est là qu'intervient la troisième vertu, la justice. 3. La justice. Pour les stoïciens, la vertu de justice ne se limite pas aux tribunaux. Elle est bien plus vaste, c'est l'art de vivre en harmonie avec les autres, de traiter chacun avec équité, respect et honnêteté. Sans justice, la sagesse et le courage deviennent dangereux, car ils ne servent plus que l'égoïsme. Les stoïciens considéraient que nous sommes tous citoyens d'une même cité universelle. Marc Aurèle écrit, « Ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas utile à l'abeille ». Cela signifie que ton bien-être est inséparable de celui des autres. Être juste, ce n'est pas seulement à ne pas nuire, c'est aussi agir en vue du bien commun. La justice stoïcienne implique donc, dire la vérité, rendre à chacun ce qui lui est dû, refuser de tirer profit du malheur d'autrui. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, voyait son pouvoir comme un service. Il se rappelait chaque matin, « Tu n'es qu'un homme parmi les hommes, ton rôle est de travailler pour eux ». Sénèque, malgré sa richesse, rappelle que la vraie valeur n'est pas dans l'accumulation, mais dans la vertu partagée. La richesse mal utilisée n'est pas un bien, mais un poids. Même Épictète, qui venait de l'esclavage, insistait sur l'égalité profonde des êtres, la dignité intérieure est la même pour tous. Aujourd'hui, pratiquer la justice stoïcienne, c'est être équitable au travail, reconnaître les efforts d'autrui, ne pas s'approprier ce qui n'est pas à soi. Refuser la corruption ou les petits mensonges qui fragilisent la confiance. Agir avec respect dans les relations, écouter avant de juger, tenir ses promesses. Donner sans attendre en retour, parce que le vrai bien enrichit deux fois, celui qui reçoit et celui qui offre. La justice n'est pas une vertu abstraite. C'est un mode de vie social, qui élève la communauté entière. Marc Aurèle rappelle, l'homme n'est pas fait pour lui seul, mais pour le bien de la communauté. La justice, c'est se souvenir que ta liberté personnelle s'accomplit dans le respect de l'autre. Avec la sagesse, tu discernes. Avec le courage, tu agis. Avec la justice, tu agis pour le bien commun. Mais il manque encore une dernière clé, la tempérance, l'art de l'équilibre.
C'est notre prochaine étape. 4. La tempérance dans un monde qui nous pousse à consommer toujours plus. La tempérance stoïcienne est une révolution silencieuse. Elle nous dit, ne cours pas après l'excès, maîtrise ton appétit et trouve l'équilibre. Pour les stoïciens, la tempérance est la vertu qui garde les autres en équilibre. Sans elle, la sagesse peut devenir froide, le courage téméraire, la justice excessive. La tempérance, c'est la capacité de se gouverner soi-même, modérer ses désirs, contrôler ses impulsions, rester maître de ses plaisirs et de ses colères. Sénèque affirmait, celui qui est maître de lui-même est plus puissant que le roi du monde. Marc Aurèle, empereur, avait accès à toutes les richesses, mais il refusait le luxe tapageur de la cour impériale. Il choisissait la sobriété et la discipline. Sénèque, malgré ses grandes fortunes, écrivait qu'il fallait s'exercer à vivre simplement, pour ne jamais être esclave de ses biens. Épictète, ayant connu la pauvreté, rappelait que la vraie liberté ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu es capable de te passer. Aujourd'hui, pratiquer la tempérance, c'est résister à la surconsommation, acheter ce qui est utile, pas pour combler un vide. Retrouver un équilibre entre travail et repos, ne pas sacrifier sa santé pour la productivité. Gérer ses émotions fortes, colère, envie, désir. Au lieu d'être dirigé par elles. Apprendre à se contenter du nécessaire, et voir que le bonheur n'est pas dans l'accumulation mais dans l'harmonie. La tempérance n'est pas une privation. C'est une libération, tu deviens maître de tes envies au lieu d'en être l'esclave. Sénèque le dit magnifiquement, ce n'est pas l'homme pauvre celui qui a peu, mais celui qui désire toujours plus. La tempérance, c'est donc une richesse intérieure, accessible à chacun, ici et maintenant. Avec la sagesse, tu discernes. Avec le courage, tu agis. Avec la justice, tu sers le bien commun. Et avec la tempérance, tu gardes l'équilibre. Réunies, ces 4 vertus sont la boussole stoïcienne. Elles ne datent pas d'hier, mais elles peuvent transformer ta vie aujourd'hui. Nous venons de parcourir les 4 vertus cardinales du stoïcisme, la sagesse, pour discerner ce qui dépend de nous. Le courage, pour agir malgré la peur. La justice, pour servir le bien commun. La tempérance, pour garder l'équilibre et rester maître de soi. Ces 4 vertus ne sont pas des idées abstraites. Elles sont une boussole pratique. Si tu les mets en action, même un peu chaque jour, tu construis une force intérieure que rien ne peut ébranler. Marc Aurèle l'écrivait dans ses méditations, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Alors je t'invite à choisir une vertu à pratiquer dès aujourd'hui. Pas demain. Maintenant. Et si tu veux aller plus loin, reste avec moi, dans la prochaine vidéo, nous allons plonger dans les méditations de Marc Aurèle, pour découvrir comment un empereur stoïcien a appliqué ses vertus dans sa vie quotidienne.